À 75 ans, Carole Bouquet ne joue plus. Elle ne cherche plus à plaire, ni à éblouir, ni à tenir ce rôle qu'on lui a longtemps imposé, celui d'une femme parfaite, d'une beauté qui ne vieillit pas. Elle préfère aujourd'hui le silence aux applaudissements, la sincérité à la mise en scène. Assise dans un fauteuil près d'une fenêtre ouverte sur la mer, elle regarde l'horizon et murmure d'une voix presque éteinte. J'ai 5 blessures que je n'ai jamais su guérir. Ces mots n'étaient-les pas préparés. Ils sont sortis comme un soupir, un souffle venu du fond du temps. Une vérité qui dormait là depuis des décennies. Elle ne cherchait ni la pitié, ni la compréhension. Elle disait simplement ce que toute vie finit par apprendre. Il y a des douleurs qu'on apprivoise, mais qu'on ne guérit jamais. On a souvent parlé d'elle comme d'un mystère. Une beauté glacée, un regard qui brûle, une voix qui caresse et qui distance. Mais peu ont vu la femme derrière la légende. Celle qui, depuis l'enfance, a appris à cacher ses blessures sous la grâce. Celle qui s'est construite en silence, entre l'exigence et la peur, entre le rôle et la vérité. Le cinéma lui a offert un miroir immense, trop grand parfois. Chaque film, chaque regard, chaque lumière révélait une part d'elle qu'elle aurait voulu garder secrète. Elle a été muse, amante, mère, actrice, mais rarement elle-même. Et quand on lui demande aujourd'hui ce qu'il reste, elle répond « Il reste les cicatrices et la lumière qu'elles reflètent ». Ce soir-là, face à une caméra éteinte, elle a décidé de les nommer. 5 blessures, 5 fantômes qui l'accompagnent encore, doucement, comme des ombres fidèles. Avant la gloire, avant les regards, avant même le cinéma, il y eut une enfance. Et dans cette enfance, un silence. Carole Bouquet est née à Neuilly-sur-Seine, en 1957, dans une famille où tout semblait en ordre. Une maison sans cris, sans chaos, sans excès, mais aussi sans chaleur. Les émotions y étaient comme interdites, les mots pesés, les gestes rares. Son père, ingénieur, aimait la précision, la rigueur, la logique. Sa mère, discrète, semblait toujours ailleurs, absente à elle-même. Et au milieu de ce monde ordonné, la petite Carole apprit à respirer doucement pour ne déranger personne. Elle aimait la lumière des matins d'hiver, quand le soleil se glissait à travers la fenêtre du salon. Elle y trouvait une forme de consolation muette, une douceur que personne ne lui offrait vraiment. Mais à table, les repas se passaient dans un silence froid, rythmé par le froissement du journal de son père. Un jour, elle osa lui poser une question d'enfant, simple, spontanée. Il ne leva pas les yeux. Ce silence fut sa première blessure. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment allait tracer la ligne invisible de toute sa vie, celle de la retenue, de la pudeur et de la solitude. À l'école, elle paraissait différente, belle sans le savoir, distante sans le vouloir. Les enfants l'admiraient, mais ne l'approchèrent pas. On disait qu'elle avait un regard trop adulte. Elle se réfugiait dans les livres. Balzac, Rimbaud, les poètes russes, tous ceux qui parlaient de l'âme et du manque. La lecture devint son refuge, son pays secret. Elle y découvrit que la douleur pouvait être belle, que la tristesse pouvait avoir une voix. Puis vint la maladie de sa mère, une maladie lente qui ne disait pas son nom. Carole, encore adolescente, devint celle qui console, qui rassure, qui tient. Elle souriait pour apaiser, elle cachait ses larmes. C'est là qu'elle apprit à ne jamais montrer sa faiblesse. Un masque s'installa, fait de calme, d'élégance, de force apparente. Et derrière ce masque, la peur, celle de perdre encore. Quand sa mère s'éteignit, Carole ne pleura pas. Elle resta immobile, le regard fixe, comme si pleurer trahirait la promesse faite à l'enfance. Ne jamais déranger. Des années plus tard, elle dira simplement « J'ai appris trop tôt à me taire, et à force de me taire, je me suis oubliée. » De cette enfance naîtra tout, la femme, l'actrice, la voix. Car derrière la beauté glacée que le monde découvrira plus tard, il y aura toujours la trace d'une petite fille silencieuse, assise dans une maison trop grande, attendant qu'on la regarde enfin. Les années 1970 ouvrirent pour Carole Bouquet les portes du hasard et du destin. Elle n'avait pas cherché le cinéma. C'est le cinéma qui l'avait trouvée. À 18 ans, elle étudiait la philosophie à la Sorbonne. Elle a aimé les livres, les silences, les cafés de Saint-Germain,
les conversations qui duraient jusqu'à la nuit. Elle se rêvait traductrice, peut-être enseignante. Mais un jour, un photographe la remarqua dans la rue. Quelques semaines plus tard, Louise Buñuel la fit tourner dans cet obscur objet du désir. Un film surréaliste, troublant, inoubliable. Et dans le regard de cette jeune inconnue, le monde découvrit un mystère. Ce rôle changea tout. Du jour au lendemain, Carole Bouquet devint un symbole. Beauté froide, regard brûlant, voix posée. Elle fut propulsée dans un univers qu'elle ne comprenait pas encore, celui de l'image, des magazines, de l'admiration. Elle, la fille discrète, devint objet de désir. Mais ce mot, désir, la blessait autant qu'il la fascina. Elle disait « On m'a souvent regardé, rarement vu ». Dans les années 1980, elle devint l'une des icônes du cinéma français. Elle tourna avec Bertrand Blier, Claude Berry, André Téchiné. Les rôles se succédaient, les récompenses aussi. Et chaque film semblait creuser un peu plus le sillon d'une même histoire, celle d'une femme qui garde tout pour elle. Elle incarnait la force tranquille, la beauté distante, la femme qu'on ne comprend pas. Mais derrière cette image maîtrisée se cachait une autre vérité. Carole Bouquet se sentait de plus en plus seule. Le succès lui offrait tout, sauf l'essentiel, la sincérité. Les sourires autour d'elle semblaient souvent calculés, les compliments trop polis, les mains tendues trop rapides. Elle rêvait de simplicité, mais sa vie se transformait en vitrine. Même ses amours, scrutés par les médias, perdaient leur intimité. Et chaque fois qu'elle croyait trouver un abri, quelque chose finissait par se fissurer. Elle dira plus tard « J'ai connu la gloire avant d'avoir appris à m'aimer. C'est une erreur qu'on paye longtemps. » Dans un monde d'images, elle apprit à devenir invisible. Sur les plateaux, elle trouvait une forme d'équilibre. Devant la caméra, elle pouvait être quelqu'un d'autre, une femme libre, passionnée, indestructible. Mais une fois la caméra éteinte, tout redevenait flou. Le soir, dans les hôtels, dans les avions, dans le calme d'après-tournage, elle retrouvait ce silence ancien, celui de l'enfance, celui du manque. Elle travailla sans relâche, non par ambition mais pour oublier. Oublier la peur, l'absence, la fragilité. Et peu à peu, la profession commença à confondre son art avec sa carapace. On disait d'elle qu'elle était distante, glaciale. Elle souriait, parce qu'elle savait que ce malentendu la protégeait. Les années passèrent. Le cinéma changea, les modes aussi. Carole, elle, resta fidèle à sa ligne intérieure. Ne rien montrer, ne rien expliquer, mais dans les yeux, parfois, une lueur trahissait la vérité. Ce n'était pas la fierté qu'on y lisait, ni même la lassitude. C'était la douleur d'une femme qui, malgré le succès, ne savait toujours pas guérir. Et tandis que le monde célébrait son élégance, elle, en silence, sentait ses blessures se réveiller. Les mêmes qu'à l'enfance, mais plus profondes, plus discrètes. Des blessures que même la lumière du cinéma ne parvenait plus à dissimuler. Les ruptures de Carole Bouquet n'ont jamais été spectaculaires. Elles ne se sont pas faites dans les cris, ni dans les adieux. Elles se sont glissées, doucement, dans les interstices du silence. Elles furent comme ces fissures invisibles dans un verre parfait. On ne les voit pas, mais un jour ils se brisent. La première rupture fut celle du cœur. Très jeune, elle tomba amoureuse d'un homme plus âgé, un réalisateur charismatique, fascinant. Il l'avait découverte, aimée, guidée. Elle croyait que c'était l'amour. C'était une leçon. Il lui apprit le pouvoir de la séduction, mais aussi son prix. Leur relation, trop publique, trop regardée, se délita dans l'ombre des plateaux. Un jour, il partit sans un mot. Carole resta seule avec cette phrase qu'il lui avait dite peu avant. « Tu es trop forte pour être aimée. » Elle comprit alors que certaines forces ne sont que des masques et que sous le sien, il y avait une peur immense, celle d'être abandonnée. La deuxième rupture vint avec le cinéma lui-même. L'art qu'elle avait aimé commençait à la blesser. Les rôles devenaient rares, les visages nouveaux envahissaient les écrans. Les producteurs cherchaient la jeunesse, l'éphémère. Elle offrait la durée, la profondeur, le regard. Mais dans ce monde pressé, cela ne suffisait plus. Elle sentit qu'on la rangeait doucement dans la catégorie des légendes, comme si on voulait la remercier avant de l'oublier. Et cette politesse-là, plus cruelle qu'un rejet, fut une autre blessure,
La troisième rupture fut celle de la confiance. Elle avait cru en des amitiés solides, des promesses sincères, des regards qui semblaient en vrai. Mais dans le milieu où elle évoluait, les sourires changent avec les saisons. Certains l'admiraient, d'autres l'enviaient et beaucoup la jugeaient. Elle dira plus tard, « Le succès ne m'a jamais éloigné du monde. Ce sont les autres qui ont pris leur distance. » Alors elle apprit à se protéger, à répondre par la discrétion. Elle parlait peu, se livrait rarement. Et à force de se taire, elle devint une énigme. Une femme qu'on admirait sans la connaître, qu'on désirait sans la comprendre. La quatrième rupture fut familiale. Sa relation avec ses proches, parfois tendre, parfois distante, était un fil fragile. Elle aimait intensément, mais toujours avec pudeur. Ses enfants, elle les éleva dans la liberté, dans le respect, mais son métier, ses absences, son exigence créèrent des distances qu'elle regretta plus tard. Elle dira « Être mère quand on ne sait pas encore guérir soi-même, c'est un apprentissage douloureux. » Elle s'efforçait de tout concilier, l'amour, le travail, la lumière, mais la vie, parfois, impose de choisir. Et Carole ne savait pas renoncer. La dernière rupture, la plus intime, fut avec elle-même. Elle avait passé des années à se construire dans la force, à tenir debout malgré les vents, à donner l'image d'une femme solide, inébranlable. Mais cette image commença à lui peser. Elle n'était pas invincible, elle était fatiguée, fatiguée de sourire, de contrôler, d'être Carole Bouquet, plutôt que simplement Carole. Un soir, dans un entretien rare, elle laissa tomber le masque et dit « J'ai passé ma vie à ne pas pleurer. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment on fait. » Ces mots, presque murmurés, furent une confession. Le moment où la femme rejoignit l'enfant qu'elle avait été. Là, au milieu du silence, quelque chose céda enfin. Non pas la dignité, elle ne la perdit jamais, mais le poids de la retenue. Ce soir-là, pour la première fois, elle s'autorisa à dire « Oui, j'ai été blessée, et non, je n'ai jamais vraiment guéri. » Et dans cette phrase, il y avait toute sa vérité. Car au fond d'elle, 5 blessures dormaient encore. Elles avaient des noms, des visages, des voix. Et si elle accepta enfin d'en parler, c'était pour une seule raison, parce qu'à 75 ans, elle avait compris que les plaies que l'on nomme cessent un peu de saigner. Il y a dans la vie de Carole Bouquet 5 blessures qu'aucun rôle, aucun amour, aucune réussite n'a su refermer. Elles ne saignent plus, mais elles brûlent encore, doucement, obstinément. 5 cicatrices qu'elle porte comme on porte des bijoux invisibles. La première blessure, c'est celle du silence. Elle naît dans l'enfance dans une maison trop calme, où les mots se perdaient avant de naître. Carole apprit très tôt que certaines douleurs ne se disent pas, qu'il faut sourire pour ne pas déranger. Mais les émotions qu'on tait ne disparaissent jamais. Elles s'enfouissent et finissent par grandir avec nous. Tout au long de sa vie, elle a su parler avec grâce, avec intelligence, avec pudeur. Mais au fond, une part d'elle n'a jamais su crier. Elle dira un jour « On m'a appris à me taire, alors j'ai transformé mes silences en beauté. » Cette beauté, c'était sa défense, sa manière d'exister malgré tout. Mais derrière la beauté, il y avait la solitude des mots jamais dits. La deuxième blessure, c'est celle de l'amour. Elle a aimé plusieurs fois, intensément, sincèrement, mais jamais sans peur. Chaque histoire fut une tentative de réparer ce que l'enfance avait brisé. Mais l'amour pour elle ne fut jamais un refuge. Elle y entra avec méfiance, elle y resta avec pudeur. Ses partenaires la voyaient forte, libre, inatteignable. Mais au fond, elle voulait seulement être comprise. Elle dira « J'ai souvent été aimée pour ce que je semblais être, rarement pour ce que j'étais vraiment. » Et dans cette phrase, il y a toute sa mélancolie. L'amour lui donna des moments de grâce, mais aussi l'impression d'être de passage dans la vie des autres. La troisième blessure, c'est celle de la perte. Sa mère, partie trop tôt, lui laissa un vide que le temps n'a jamais comblé. C'est une absence qui ne fait pas de bruit, mais qui traverse tout. Dans chaque film, dans chaque regard, dans chaque silence, il y a cette ombre maternelle. Elle disait souvent qu'elle aurait voulu la revoir, juste une fois, pour lui dire qu'elle avait réussi, qu'elle avait tenu. Mais la mort ne répond pas au rendez-vous.
Alors Carole apprit à parler à ses fantômes, à vivre avec eux, à leur sourire. Elle confiera un jour: «L'absence est un pays où je suis né et où je vis encore.» La quatrième blessure, c'est celle du corps. Longtemps, le monde n'a vu en elle qu'un visage, une silhouette, une perfection. Elle a incarné le désir, la beauté, l'élégance. Mais à quel prix? Chaque regard posé sur elle rappelait que son corps appartenait un peu aux autres. La femme derrière l'icône s'effaçait. Elle s'efforçait d'être à la hauteur de l'image qu'on avait d'elle, jusqu'à ce que cette image devienne une prison. Vieillir fut alors un acte de courage. Accepter la fragilité, la ride, la lenteur, c'était reprendre possession de soi. Elle dira: «J'ai passé la moitié de ma vie à être belle pour les autres. L'autre moitié, je la veux pour moi.» Et dans ce refus tranquille, il y avait une renaissance. Et enfin, la cinquième blessure, la plus secrète, la plus intime, celle dont elle ne parle presque jamais. La peur de ne pas avoir assez aimé, de ne pas avoir su dire les mots qu'il fallait, au moment où il le fallait. Cette peur, elle la porte en elle comme une ombre douce, un remords tendre. Elle pense parfois à ceux qu'elle a perdus, un ami, un amour, un enfant devenu adulte, et elle se demande si elle a su être présente, si elle a su aimer sans se cacher derrière la pudeur, sans fuir derrière la raison. Un soir, dans une interview tardive, elle avoua d'une voix presque tremblante: «J'ai eu peur d'aimer trop fort, alors j'ai aimé à moitié, et c'est ça ma plus grande blessure.» Cette phrase, longue et simple, résume tout. Carole Bouquet, la femme que le monde croyait invincible, ne fut jamais qu'une âme fragile derrière un visage de marbre. Et si elle parle aujourd'hui de ces 5 blessures, ce n'est pas pour susciter la compassion, c'est pour les remercier, car elles ont été sa force. Elles lui ont appris la tendresse, la patience, la lucidité. Elles ont fait d'elle une femme complète, ni parfaite, ni guérie, mais profondément vivante. Quand elle regarde aujourd'hui la mer, elle pense à ses blessures comme à des vagues. Elles reviennent, toujours, mais elles finissent par se fondre dans le calme. Et dans ce calme, il y a enfin la paix. Le soir tombe sur une terrasse en Corse. Le vent glisse entre les rideaux. La mer respire lentement. Carole Bouquet regarde l'horizon, un verre à la main, le regard tranquille. Elle n'attend plus rien, elle ne cherche plus rien. Elle contemple simplement la beauté de ce qui passe. À 75 ans, elle parle de la vie comme on parle d'un livre qu'on referme doucement. Pas avec tristesse, mais avec reconnaissance. Elle sait que chaque douleur, chaque perte, chaque rupture a sculpté son visage comme les vagues polissent à la pierre. Les blessures ne sont plus des cicatrices, elles sont devenues des chemins. Et sur ces chemins, elle a appris l'essentiel. La paix ne vient pas de ce qu'on guérit, mais de ce qu'on accepte. Elle dit: «On m'a souvent demandé si j'avais pardonné. Je crois que le pardon n'existe pas vraiment. Il y a seulement la compréhension et puis la tendresse.» Aujourd'hui, Carole Bouquet ne cherche plus à être forte. Elle préfère être vraie. Elle rit de son âge, de ses peurs, de ses oublis. Elle parle avec douceur de ceux qu'elle a aimés, de ceux qu'elle a perdus. Et dans ses mots, il n'y a ni regret ni amertume. Juste cette lumière fragile des êtres qui ont traversé la tempête et qui savent que le calme est la plus belle des victoires. Ces films continuent de vivre, ces visages de jeunesse s'affichent encore sur les écrans. Mais la femme qu'elle est devenue appartient au silence. C'est dans ce silence qu'elle trouve sa vérité, sa beauté ultime. Elle confie: «Je n'ai pas guéri, mais je ne souffre plus.» La caméra recule lentement. La mer se fond dans le ciel. La lumière se dissout dans l'or du crépuscule. On entend sa respiration, calme, régulière. Et sa voix, comme un souffle, murmure encore: «Les blessures ne disparaissent jamais. Elles deviennent des étoiles.» Un long silence s'installe. Puis le piano s'éteint, laissant place à la mer. Et dans ce dernier plan, Carole Bouquet, seule face à l'horizon, ferme les yeux et sourit. Non pas parce qu'elle a oublié, mais parce qu'elle a enfin appris à aimer ce qu'elle ne peut plus réparer. 2 questions restent suspendues dans l'air, comme des prières: faut-il guérir pour vivre? Ou faut-il simplement apprendre à vivre avec ce qui ne guérira jamais?